Vous, Dijonnais, êtes peut-être déjà passé par la case Hôpital Général de Dijon pour des soins quelconques ou ceux d'un proche, mais en connaissez-vous l'histoire? Alors l'hôpital de Dijon a été fondé en 1204 par Eudes III de Bourgogne, qui était alors duc de Bourgogne, et qui, selon la fondation légendaire, l'histoire qu'on raconte, serait parti en croisade et son bateau aurait rencontré une tempête sur la Méditerranée. Donc à ce moment-là, il aurait fait vœu que s'il en réchappait, il fonderait à son retour à Dijon une petite chapelle. Donc son bateau en réchappe, il passe par le Vatican à son retour, il rencontre Innocent III, qui était alors le pape, et donc il lui raconte son histoire. Et le pape lui dit tu pourrais quand même te forcer un petit peu, t'es riche, donc est-ce que en construisant ta chapelle, tu pourrais pas construire également un hôpital? Donc Eudes III de Bourgogne accepte et donc à son retour à Dijon fonde l'hôpital de Dijon. L'hôpital a été bâti sur une île de Louche par crainte des contagions en 1204 et a été confié à l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier. Vous aviez la petite chapelle, donc c'est là où nous sommes. En face, vous aviez la réplique du puits de Moïse, qui est maintenant à l'autre bout, qui a été déplacée. À l'autre bout, maintenant, en fait, elle se trouve ici sur le site. Ici, c'est la grande chapelle. Et puis là, vous aviez tout un mur d'enclos. Donc ici, c'était le cimetière. Et ici, vous aviez les bâtiments de l'ordre du Saint-Esprit. Donc avec l'église, le potager et l'ouche qui passait comme ça. Et puis au XVIIe siècle, ça a un petit peu changé d'aspect, parce qu'on avait besoin de s'agrandir, on avait de plus en plus de malades à accueillir. Donc il y a une grosse donation qui a permis la construction de ces corps de logis. Comme les donateurs ne souhaitaient pas que ça soit l'ordre du Saint-Esprit qui soit mise à la tête de ces bâtiments, c'est devenu l'hôpital de la Charité pour cette partie-là. Donc en fait, vous aviez 2 hôpitaux en un. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis en 1633, vous avez une grosse donation de la famille Eudebert-Maillard qui a permis la création de l'hospice Sainte-Anne. Donc en fait, c'était pour accueillir les enfants abandonnés. Et au début du XVIIIe siècle, donc on a eu de nouveau besoin de s'agrandir, et donc on a fait toute cette partie-là. Alors dans cette salle, vous êtes à l'origine en 1508, donc quand Guillaume Sacquenier décide la construction de ce bâtiment, et en fait il souhaite pouvoir accueillir dans une grande salle de malades tous les patients qui sont sur l'hôpital. Il souhaite mettre à la tête de l'hôpital un ordre religieux qui venait tout juste d'être créé par le pape. Donc ces religieux, c'était des religieux de l'ordre du Saint-Esprit. Donc là où c'est un petit peu spécifique, c'est que c'est une congrégation d'hommes et que d'habitude, c'est des congrégations de femmes qui sont mises au service des patients. Mais que reste-t-il aujourd'hui de toutes ces transformations qu'a subi l'hôpital sur plus de 800 ans? De 1204, il ne reste plus rien. Il reste 2 bâtiments anciens. Vous avez la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem qui date de 1459. Vous avez la grande chapelle qui date de 1508. Également de la même période, donc 1508, vous avez la réplique du puits de Moïse et puis l'apothicairie donc qui serait du milieu du XVIIe siècle. L'hôpital général a une grande histoire, mais est malheureusement destiné à être désaffecté et revendu. Les soins actuels sont petit à petit transférés dans le moderne bocage central. Quant au patrimoine, il sera bien entendu conservé. Alors, tout ce qui est classé au titre des monuments historiques sera conservé par l'hôpital. En grande partie sera déposé au musée de la vie bourguignonne et d'art sacré. Pour ce que le musée ne peut pas accueillir, parce qu'il n'a pas des réserves extensibles, ce sera l'hôpital qui le conservera. Et puis, évidemment, tous les objets 20e que vous avez vus tout à l'heure, ce sera conservé par l'hôpital, parce que l'hôpital a mis en place des expositions temporaires thématiques sur le site du bocage, dans Bocage Central, et donc ce sera montré régulièrement au public. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.